Bonjour, alors je voulais parler d'un sujet qui est le fait de chuter dans le péché, de chuter dans des travers. Et donc tout d'abord et puis aussi de la culpabilité que peuvent mettre certains enseignants, certains pasteurs sur les frères et sœurs qui malheureusement ont des combats et des difficultés. Et donc, je voudrais vous encourager ce matin, je voudrais vous fortifier. Et on va commencer d'abord par des versets pour mettre tout le monde d'accord et que la parole de Dieu nous éclaire. Tout d'abord, on va lire Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, il y a une action continue là-dedans, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez de façon continue. Et vous allez dire oui, mais on peut tomber. Attends. Galates 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On va aussi lire Romains 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ensuite, on va lire 1 Jean. On va commencer au verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique, qui fait régulièrement, pas celui qui tombe occasionnellement. Celui qui pratique, c'est vraiment sa pratique, c'est sa vie, c'est tous les jours, il vit dans le péché et il aime ça et il s'améliore même dans le péché. Il a des astuces pour qu'on ne le repère pas, pour qu'on le connaisse pas. Il sait à quel moment il faut commettre son péché. Vous voyez, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est détruire les œuvres du diable. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'y a pas de ceinture noire de péché dans les enfants de Dieu. Il y a juste des gens qui peuvent malheureusement tomber occasionnellement. Voilà, donc quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. On va passer à 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si jamais il t'arrive de tomber à un moment donné, tu as une mauvaise pensée, et tu luttes contre cette mauvaise pensée, et finalement, tout à coup, il y a une occasion, il y a quelque chose qui est plus fort que toi, et tu tombes. Eh bien, sache que tu peux revenir à Dieu. Ne t'accable pas. Va tout de suite voir ton Papa Céleste, va tout de suite voir Yeshua, demande-lui pardon, sincèrement, si tu es vraiment accablé, si tu es vraiment repentant, si vraiment ton péché te fait souffrir. Alors va le voir, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier, et c'est ton avocat auprès du Père.
Zacharie 4, 6. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. On parle de la pierre du temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. La première pierre que tu dois poser, c'est la foi en Christ. La pierre principale, c'est Christ. Mais tu ne peux la poser par ta propre force. Tu ne peux la poser par tes petits bras musqués, comme un ami dit. Tu peux la poser par l'Esprit de l'Éternel, par l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Alors il y a des personnes qui enseignent que il y aura toujours une situation qui va se reproduire dans ta vie et que cette situation se reproduira tant que tu tomberas dans cette situation, tant que tu tomberas dans le même piège, tant que tu tomberas dans les mêmes travers. Cette situation va se reproduire et tu n'avanceras pas dans ta vie, tu seras bloqué dans ton onction, ton ministère, ta vie avec Jésus. Peut-être même ils vont aller jusqu'à dire que tu seras bloqué et que tu n'auras pas accès au salut et que tu finiras en enfer tant que tu n'auras pas surmonté cette situation. Cet enseignement est faux, cet enseignement est complètement erroné. J'espère que les versets qu'on a lus et que les raisonnements que je t'ai tenus en cours de lecture de ces versets te font t'éclairent et vraiment t'amènent dans la lumière et la connaissance de la vérité. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas parce que tu échoues et que tu vas te dire « Ah, j'ai échoué, encore une fois, la même situation s'est représentée, j'ai encore échoué, je suis encore tombé, je vais mourir dans mon péché. » Non, c'est faux, tu as un avocat auprès du Père. Si tu es repentant, que vraiment tu es triste de ton péché, que tu es attristé, que tu ne veux plus ce péché, va auprès de Yeshua. C'est ton avocat auprès de Papa. Demande-lui pardon, il te pardonne. Si tu as un cœur repentant et sincère, que tu ne veux plus faire ce péché. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas y arriver. Bien sûr, cette situation, le diable va te la remettre, il va te la remettre de façon, et puis il va te donner toutes les occasions pour que tu tombes, il va vraiment te faire des croche-pieds pour que tu tombes. Et toi, tu pourras prier, tu pourras demander pardon à chaque fois, et peut-être que souvent tu vas tomber, mais au final, si jamais tu tombes dans ces enseignements, que tu crois en ces enseignements, que c'est Dieu qui te met ces situations devant toi pour te tester et que tant que tu tombes, eh bien, il ne te bénira pas, eh bien, ça veut dire que Dieu attend que tu y arrives par tes propres forces. Or, c'est complètement anti-biblique, c'est complètement le contraire de tout ce qu'on vient de lire. Puisqu'en vérité, c'est par la grâce que tu es sauvé, par la grâce que tu es béni, par la grâce que tu as l'onction. Et un service aussi, c'est par la grâce. Tout est par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Rien n'est par tes propres forces. Si ça doit être par tes propres forces, alors Jésus est mort pour rien. Donc, tends la main, tends la main, tends la main et dis, Yeshua, aide-moi, 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 je ne peux compter que sur toi. Yeshua, aide-moi, et tant que ce péché est dans ta vie, Yeshua, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et c'est lui qui fera partir ce péché. Bien sûr, tu dois lutter comme on l'a lu. On l'a lu. Voilà. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si tu as du mal contre quelque chose, quand tu sens cette chose arriver, va louer, va prier, va adorer. Peut-être qu'au final, tu vas quand même tomber. Jésus, aide-moi, 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 aide-moi par ton esprit, par ta force, par ta grâce, pas par la mienne. Et sois assuré que ton papa t'aime. Ton papa t'aime et il veut te délivrer. Et je ne sais pas pourquoi tu traverses ces choses qui sont difficiles. Je ne sais pas pourquoi tu as ces combats qui sont si longs, peut-être depuis des années, peut-être depuis des décennies, que tu retombes dans les mêmes choses. Mais au final, si ces choses vraiment
sont quelque chose qui t'attriste, qui te font souffrir, alors crois-moi que Dieu veut vraiment te délivrer et qu'il le fera en son temps. Il a une raison pour laquelle ça dure. Et tu le sauras à un moment ou à un autre. Peut-être c'est pour que tu puisses encourager toi aussi d'autres personnes qui vivent la même chose. Mais Yeshua sait ce qu'il fait, papa sait ce qu'il fait. Ne t'inquiète pas, demande-lui, aide-moi, prends ma main, papa, aide-moi. Et c'est lui qui va le faire. Soyez bénis et ne tombez pas dans des enseignements qui vous accablent à tort et à travers.